Il y a de cela quelques jours, j'ai été contacté par une dame qui me proposait de diffuser sur ma chaîne l'histoire d'un petit garçon qui est en train de se battre entre la vie et la mort. Il s'agit simplement de Christin qui a 10 mois, qui vit au Cameroun avec sa mère et qui aujourd'hui est clairement entre la vie et la mort parce que chaque jour qui passe lui est réellement compté. Ce petit garçon souffre d'une artrésie des voies biliaires, une maladie assez grave qui n'est malheureusement pas soignée dans son pays, le Cameroun, et encore moins dans les pays aux alentours. Il a été victime d'une erreur de diagnostic qui, s'il avait été fait, aurait permis que dans ses premières semaines de vie, il puisse être rapidement opéré. Et aujourd'hui, malheureusement, le stade et l'avancée de la maladie font qu'il n'est plus possible de faire quoi que ce soit sur place et même sur le continent. Voilà encore malheureusement les réalités de notre continent. Face à ce message, j'ai informé mes équipes de cette réalité-là et il a été convenu que plutôt que simplement me tenir devant la caméra et vous en parler, on allait aller sur place pour pouvoir investiguer premièrement et nous rassurer que l'information qu'on avait reçue était vraie. Oui, il y a beaucoup d'arnaques malheureusement. Et ensuite, on allait faire un petit reportage pour vous présenter face caméra la réalité que vit donc cette mère qui est dans une tragédie. On découvre que c'est une dame qui a son 3e enfant et que les 2 premiers sont décédés. Elle est vraiment au bout du rouleau, elle n'a pas d'argent et elle a tout fait à son niveau pour pouvoir permettre que l'évacuation de son fils puisse avoir lieu. Malheureusement, aujourd'hui, elle a besoin d'argent. À notre niveau, nous nous sommes mobilisés pour faire voyager les équipes pour aller à sa rencontre parce qu'on n'est pas du tout dans la même ville. Ils sont revenus et ont rapidement fait un montage vidéo que je vous propose de regarder tout de suite. À la fin de cette vidéo, vous aurez 3 choix. Le premier, c'est de partager pour qu'un maximum de personnes soient informées. Le deuxième, c'est de prier pour cet enfant. Il a vraiment besoin de soutien spirituel. Et le 3e, c'est d'aider financièrement à votre propre niveau. Le 4e choix en réalité que j'exclus complètement, c'est de regarder cette vidéo et de ne rien faire de ces 3 actions-là. Je l'exclus parce que je pense que aucun d'entre nous ne peut se permettre d'avoir une dureté de cœur aussi profonde. Cette situation peut arriver à chacun d'entre nous demain. Ceux qui pourraient se demander pourquoi un tel sujet arrive sur investir au pays, j'ai envie de dire que c'est aussi un moyen d'investir au pays que d'investir dans la vie des gens qui sont aujourd'hui désespérés. Je m'appelle Topni Samuela. Je suis camerounaise et je vis à Yaoundé au quartier Simba. Je suis auxiliaire de pharmacie. En arrêt de travail depuis que mon bébé est malade. Je suis entrée en contact avec d'investir au pays par le canal d'une de mes mamans qui m'aide depuis que mon fils est malade. C'est maman Agathe, elle vit en France et c'est elle qui les a contactés pour moi. Voilà. Et c'est une maman qui a traversé exactement la même situation que moi, donc elle a compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Le nom de la pathologie dont souffre Christian Michel, c'est l'artrésie des voies biliaires. C'est une malformation congénitale qui s'attaque directement au foie de l'enfant. Voilà. Donc ça fait en sorte que le foie ne fonctionne pas comme chez tous les autres enfants. Juste 2 semaines après sa naissance, il a commencé à avoir les signes de cette maladie-là. Et quand il naît, après 2 semaines, on se rend compte qu'il a les yeux très jaunes. Et je l'amène à l'hôpital. C'est là où on a aussi eu du mal à faire le diagnostic parce que les examens qu'on faisait ne montraient pas la maladie de l'enfant. Ce qui fait qu'on a posé le diagnostic quand l'enfant avait déjà 4 mois. Et il se faisait déjà un peu tard. Voilà, donc si on avait découvert le mal à 1 semaine ou alors avant les 3 mois de la naissance de l'enfant, on aurait pu lui faire une opération ici au Cameroun qu'on appelle le Kazaï. Vu qu'on n'a pas pu faire le Kazaï, qui est une opération qui pouvait lui donner un peu plus de temps pour que les gens puissent avoir des moyens pour pouvoir le sortir du Cameroun pour aller lui faire un traitement approprié à son mal. On n'a donc pas pu faire cette opération-là. Du coup, la seule solution maintenant pour aider Christian Michel, c'est une transplantation de foie qui n'est pas faite, qui n'est pas réalisable au Cameroun, voire même en Afrique pour l'instant. Vous voyez, il est tout amaigri, il ne fait pas son âge, parce qu'il est tout le temps malade.
il ne peut pas prendre de poids. Même tout ce qu'il mange, le corps n'absorbe pas les vitamines. Donc on est obligé de lui faire passer les vitamines par injection, vitamine A, vitamine D, vitamine K. Voilà, il prend ça constamment. Il avait aussi eu 2 hernies, hernie ombilicale, hernie inguinale. Donc en opérant, quand on va faire la greffe, on va fermer les 2 hernies une fois. C'est toujours les conséquences de la maladie en fait. Je vis absolument des dons, des aides, voilà, parce que ne pouvant plus travailler avec un enfant malade qu'on ne peut pas facilement confier à quelqu'un, c'est devenu très compliqué. Un enfant qui est hospitalisé presque tous les 2 semaines depuis qu'il est né. Donc, j'ai 2 devis estimatifs. J'ai un devis estimatif d'un hôpital de l'Inde qui s'appelle Nanativa. Ils ont fait un devis qui s'élève à 40 000 $. Et j'ai un deuxième devis qui est de Medical Pack. C'est un hôpital en Turquie qui est de 50 000 €. Voilà. Avant que je ne découvre que mon fils était malade, je vivais seule. Et parce que je me débrouillais pas mal pour subvenir à mes besoins. Mais avec la maladie de mon fils, je ne pouvais plus habiter seule parce que c'était une grosse pression pour mon mental et j'ai dû déménager pour venir vivre chez ma maman. Donc, je ne pouvais plus travailler avec un enfant malade. C'est difficile. J'ai eu d'abord un premier enfant qui décède à l'âge de 5 mois de suite d'une mort subite. Donc, on ne peut pas savoir de quoi est-ce que ce bébé-là était décédé, mais il n'avait pas l'air malade en tout cas. Donc c'est un enfant qui est décédé dans son sommeil. Et après, quelques années après, j'ai eu un deuxième enfant qui s'appelait Nathan. Il avait 10 ans et lui aussi il est décédé à l'âge de 10 ans de suite de maladie à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Et on avait diagnostiqué la méningite. Et c'est la vie de mon troisième enfant qui est ainsi menacée. Mon enfant, ce n'est pas un enfant que j'ai conçu accidentellement. C'est un enfant désiré, oui. Et je l'ai fait avec de mon plein gré. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de soulager la douleur de la perte. Je pense que c'est même la chose la plus difficile que je vis avec la maladie de mon fils. La famille se comporte comme en Afrique. Beaucoup de jugements et presque pas de solution. D'autres traitent mon fils d'enfant sorcier qui est venu finir l'argent. D'autres disent que je l'ai cherché, comme quoi je mérite un peu ce qui arrive. Je ne sais pas trop sur quoi ils se basent. Donc c'est un peu compliqué côté familial. Par contre, tout le monde ne pense pas comme ça. Je vais pas dire que ma famille complète ne me soutient pas. Il y a quand même quelques personnes qui me disent c'est la vie, ça va aller. Et puis il y a des gens qui sont aussi du corps médical qui comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit, même comme c'est difficile à expliquer. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai contacté beaucoup d'organisations, je vous assure, parce que depuis que je sais que mon fils est malade, je ne dors pas. J'ai d'abord fait des recherches sur sa pathologie, beaucoup de recherches là-dessus. Ce qui fait que j'ai compris réellement de quoi est-ce qu'il s'agit et je sais ce qu'il faut pour mon fils. Le seul problème là où je suis, c'est un problème de moyens parce que le coût n'est pas à la portée de tout le monde. Si c'était un coût, je ne sais pas, quelque chose comme 2 millions, 1 million, certaines personnes se seront déjà battues jusqu'à ce que le problème aurait été résolu. Mais le coût n'est pas à notre portée. Actuellement, il y a une association qui a lancé une collecte de fonds. Le nom de l'association, c'est Lilo Câlin. C'est une association qui est basée en France. Et eux, ils sont spécialisés dans les collectes pour ce genre de pathologie. Donc, vous pouvez aller sur leur page Facebook, vous allez leur voir. Le nom, c'est Lilo Câlin. Eux, ils collectent beaucoup pour les transplantations de foie, de moelle, de tout ce qui concerne transplantation. Eux, ils sont spécialisés dans ça. Donc, j'ai eu la chance qu'ils ont accepté le dossier de l'enfant. Mais la collecte ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, les gens ne comprennent pas trop de quoi il s'agit. Voilà. Le papa de l'enfant, quand il a su que l'enfant était malade, il a résisté. Il a dit qu'il n'y a pas ce genre de maladie dans sa famille et tout.
Donc du coup, il n'assume pas, il m'a bloqué de partout, j'ai plus de nouvelles de lui, je m'occupe de mon fils toute seule. Et raison pour laquelle je me bats aujourd'hui, jour et nuit, pour sa survie, parce que je ne dors pas. Je ne fais que ça, chercher des solutions pour mon fils. Voilà un peu. C'est ce que je demande. Je demande que le problème de mon fils touche au maximum de personnes. C'est pour ça que j'avais besoin de communiquer. Parce que quand les gens ne comprennent pas, il faut qu'on parle. Il faut que même les médecins qui vont regarder cette vidéo, qui puissent expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit pour que les gens comprennent. Moi, je ne peux pas utiliser les termes médicaux comme eux, mais j'ai compris de quoi est-ce qu'il s'agit et je sais qu'il y a une solution du moment où mon fils est transplanté du foie. Je pourrais être donneur, comme je pourrais trouver quelqu'un de ma famille qui a même déjà fait des analyses aussi. J'ai une personne qui s'est portée garant d'être aussi donneur au cas où chez moi ça ne marche pas parce qu'il y a de tonnes d'examens à faire. Donc il faut toujours avoir un plan B. Si chez moi ça ne marche pas, il faut que j'ai une autre personne disponible pour pouvoir faire ce don d'organes-là. Voilà. Donc j'ai déjà fait les passeports de mon fils et moi. Je pensais que c'était quelque chose de facile, mais je vous assure, qui découvre que l'enfant est malade, il y avait 2 hôpitaux. L'hôpital où j'ai accouché, qui est le centre médical Sainte-Bernadette, c'est derrière le Fonds national de l'emploi au quartier Fouda. Je suis allée rencontrer le chirurgien pédiatre à l'hôpital Géniporte de Yaoundé. J'ai vu plusieurs chirurgiens pédiatres là-bas et après je suis allée voir d'autres chirurgiens à l'hôpital central de Yaoundé. Il y a par exemple le professeur Ndongo qui a vu l'enfant et il a confirmé aussi la pathologie de l'enfant. J'étais même jusqu'à Douala pour prendre l'avis de d'autres médecins parce que c'était très compliqué à comprendre au départ. Oui, donc j'ai fait beaucoup d'hôpitaux en fait. Aux âmes de bonne volonté, je demande de l'aide, beaucoup plus une aide financière et aussi ça peut être une relation qui peut nous permettre facilement de sortir du Cameroun parce que pour le moment, c'est réunir les fonds pour cette transplantation-là qui est difficile et aussi les moyens de sortie qui sont les plus difficiles pour le moment. D'après les médecins, mon fils peut être soigné. C'est pas une maladie mortelle. J'ai vu des enfants qui sont nés dans la même situation que lui, qui vivent en Occident, qui ont été très bien soignés et qui vivent normalement leur vie. Il est difficile de suivre ces reportages sans avoir une larme à l'œil, tellement l'histoire est touchante. Mais l'heure est à l'action et je vous propose, comme j'ai dit en début, de pouvoir, dans un premier temps, partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient, bien évidemment, dans l'ambiance de don. Soyons généreux. Deuxièmement, prier pour cet enfant. Et puis, troisièmement, donner. Et pour donner, nous avons 3 canaux possibles. Le premier, c'est simplement au travers d'un lien CotisUp, qui est un lien que la dame dont elle a parlé, qui en France a créé et sur lequel on peut chacun d'entre nous cotiser avec notre carte bleue. Le deuxième, pour ceux qui veulent cotiser avec PayPal, j'ai mis un lien PayPal pour vous permettre de pouvoir cotiser sur PayPal. L'objectif ici, c'est que ça se fasse de manière totalement transparente comme d'habitude. Puis la dernière possibilité pour ceux qui sont en Afrique ou même au pays, je vous mets un numéro qui s'affiche, que vous pouvez contacter directement et il vous dira comment vous pouvez payer par Orange Money, MTN Money, Wave ou même simplement transfert Western Union ou MoneyGram ou encore autre système, RIA par exemple sur le continent. Mais l'heure est à l'action et à l'action rapidement. Je souhaite que dans les 3 prochains jours que l'on se mobilise pour donner une chance à cet enfant de pouvoir s'en sortir. Si on cotise chacun d'entre nous comme il faut en 3 jours, je suis sûr qu'on aura dépassé la somme dont elle aura besoin pour pouvoir par la suite lui donner la chance de voyager, pourquoi pas dès la semaine prochaine. Soutenons-nous donc en action et faisons-le maintenant. Comme d'habitude, toute cette gestion se fera de manière absolument transparente et pas un centime ne sera détourné de l'objectif final qui est de donner une chance à cet enfant d'être sauvé de sa maladie. Merci pour chacun d'entre vous qui va se mobiliser en partage, en prière et en don. Dans la barre de description, vous avez les liens. Allons-y maintenant.